Hello, hello, ravie de vous retrouver en ce mardi matin pour un sujet qui me tient fort à cœur, car savez-vous, mesdames, que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus au quotidien. C'est un sujet à propos duquel je pourrais parler pendant des heures et je vais vous expliquer aussi, bien sûr, ce que cela veut dire concrètement. Alors, bonjour, je suis Anne Rivers, coach d'alignement existentiel, révélatrice de sens et sérénité, et bienvenue dans les lundis du renouveau, exceptionnellement aujourd'hui le mardi, parce qu'hier, je suis rentrée aux aurores de vacances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus au quotidien? Ça veut dire tout simplement que ces personnes vont avoir une influence déterminante sur notre façon de penser, sur notre façon d'agir et sur notre façon d'être. Elles vont aussi pouvoir influencer fortement la direction que l'on souhaite donner à notre vie. Je me souviens plusieurs fois dans mon parcours professionnel, même dans la trentaine, je pense, j'ai souhaité remettre tout à plat, changer complètement de direction, même partir à l'étranger. Et je me souviens que j'en avais parlé à l'époque à mes parents et ça avait été une catastrophe, pas possible. Donc voilà, donc pour eux, c'était vraiment du grand n'importe quoi, du non-sens. Voilà, j'étais une fille ingrate, étant donné qu'ils m'avaient payé 5 années d'études en sciences économiques et que je souhaitais bazarder tout ça. Enfin, bon, bref, tout ce que j'ai entendu était tellement énorme, etc., que tout simplement, j'ai abandonné et j'ai continué encore 10 années dans la finance jusqu'à, comme plusieurs d'entre vous le savent, faire un burn-out sévère qui m'a alors là vraiment forcée à changer complètement de direction et à aller de plus en plus vers qui j'étais et ce qui me correspondait. Mais je sentais déjà que cela était occupé déjà depuis bien longtemps, même au début de ma trentaine. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui vous entourent sont fondamentalement mauvais, certainement pas, ou qu'ils ne vous aiment pas, que du contraire. Donc, ces personnes vous aiment, mais elles aiment bien que vous restez dans une sorte d'homéostasie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'homéostasie? Vous imaginez ici 2 lignes. Donc, voilà. Et tant que vous évoluez ou que vous changez un tout petit peu de direction, mais que vous restez entre les 2 lignes, votre entourage va être rassuré, satisfait, etc. Dès que vous sortez de ces 2 bandes, les gens qui vous aiment et qui sont inquiets pour vous vont commencer à avoir peur. Donc, c'est clair qu'il y a des parents qui voient leur enfant partir à l'étranger. Donc, pour eux, ils préfèrent qu'ils restent gentiment à la maison, près d'eux, pour qu'ils puissent les voir un maximum. C'est tout à fait normal et humain. Et donc, les gens vont avoir de votre entourage, vont avoir tendance à vous pousser à rester dans cette homéostasie. Mais vous pouvez avoir vraiment fondamentalement besoin de sortir de ça pour aller à la rencontre de vous-même et de suivre la voie qui vous convient. Donc, lorsque des personnes réagissent comme ça dans votre entourage, prenez un peu de recul et sachez que ces personnes vous aiment fondamentalement et qu'elles agissent uniquement par inquiétude et que c'est le reflet aussi de leur propre peur, de leur propre crainte, mais que ça ne veut rien dire sur vous, votre objectif, etc. Donc, il faut apprendre aussi par rapport à ces objectifs de vie, les choses qui vous tiennent fortement à cœur, donc les grandes décisions, les grands changements fondamentaux de votre vie, de vous tourner vers les personnes qui sont capables d'une écoute véritable à votre rencontre et qui ne vont pas être dans le jugement de votre décision, mais qui vont plutôt vous soutenir et vous encourager dans cette voie. Donc, prêtez attention à en qui vous mettez votre confiance par rapport à ces projets très importants de vie. Alors, deuxième chose que je voulais dire, souvent, quand on se sent pas bien, qu'on se sent déprimé, qu'on se sent négatif, qu'on se sent vidé de notre énergie, souvent, il ne faut pas aller chercher très loin. Regardez tout simplement autour de vous quelles sont les personnes qui gravitent autour de vous. Est-ce que vous avez autour de vous des personnes négatives, des personnes jugeantes, des personnes
qui râlent pour un rien, pour un non, surtout des personnes qui vous vident de votre énergie constamment, qui vous demandent de l'aide, qui dépendent de vous, etc. Et tout ça, souvent, il ne faut pas aller chercher loin. Tout est là dans son entourage direct et l'entourage direct peut être une source de pression importante au quotidien. Et je parle ici des personnes, évidemment, des personnes dont vous aimez qu'elles fassent partie de votre paysage familier, de votre paysage quotidien, les personnes en lesquelles vous avez tout doucement placé votre confiance, les personnes en lesquelles vous avez montré petit à petit votre sensibilité et votre vulnérabilité. Donc là aussi, il s'agit de les choisir avec précaution. Alors d'accord, on n'a pas toujours le choix, donc c'est important. On n'a pas toujours le choix, je veux dire surtout quand on est enfant ou adolescent. Donc là, de facto, les personnes que nous côtoyons le plus vont être nos parents, nos frères et sœurs, vraiment le cocon familial. Donc, vous allez pouvoir voir aussi ce que vous avez reçu de ces personnes et certaines attitudes que vous avez peut-être intégrées et qui ne vous correspondent pas. Donc, si vous êtes en colère permanente, que vous en voulez au monde entier, que vous êtes négative, etc., c'est une piste à envisager aussi, de voir quelles sont les personnes qui vous ont entouré quand vous étiez plus jeune et ce qu'elles ont pu vous apporter. Et vous pouvez parfaitement travailler cela, couper par rapport à ça, prendre du recul et former vos propres décisions, voilà, et faire ressortir votre propre personnalité sans qu'elle ait été influencée par un modèle éducationnel, par une certaine société, etc. Il peut arriver aussi que justement ces personnes dans lesquelles on a placé notre vulnérabilité, notre sensibilité, tout d'un coup, pour un rien ou pour un non, tout d'un coup explosent et ont des mots très très blessants à notre égard et très souvent on a la chic coupée, on ne sait pas ce qui nous arrive, on est complètement surpris, démuni, vidé de notre énergie et on est complètement à plat. Alors moi, ce que je suggère dans ces cas-là, c'est quand même de prendre 24 heures à 48 heures de recul avant de réagir parce que la personne en face de vous n'est pas parfaite, vous ne l'êtes pas non plus, donc il se peut tout simplement que la personne à ce moment-là était dans un mauvais jour et donc ça vaut la peine de retourner vers elle dans un état d'esprit positif, constructif, d'essayer de voir avec elle ce qui s'est joué réellement avec beaucoup de bienveillance et de pouvoir déposer votre ressenti par rapport à ça. Rien qu'à la réaction de la personne que vous aurez en face de vous, vous aurez votre réponse. Donc, vous verrez si la personne répond de façon bienveillante ou pas du tout, si elle continue à surenchérir, à remettre de l'huile sur le feu, etc. Donc, n'oubliez pas que personne n'a le droit de vous insulter ou d'entamer la merveilleuse personne que vous êtes. Donc, cela m'est arrivé plusieurs fois. Ce sont des personnes, lorsque c'était des amis, des connaissances, des personnes par rapport auxquelles j'ai coupé. Donc, le fait, avec 48 heures de recul, de retourner vers elles de façon calme, bienveillante, etc., va vous permettre de voir si cela vaut la peine ou pas que vous mainteniez ces personnes dans votre entourage. Donc, moi, je me suis défait d'énormément de personnes, mais je dois vous dire une chose, et ça, je vous le promets, c'est que dès que vous fermez une porte amicale, sentimentale ou quoi que ce soit à une personne dont vous ne voulez plus qu'elle soit dans votre environnement, une autre porte simultanément va s'ouvrir et une personne merveilleuse qui vous correspond beaucoup mieux et qui va vous traiter avec beaucoup de bienveillance va rentrer dans votre vie. C'est toujours comme ça. Donc ça, c'est une promesse que je vous fais parce qu'on a souvent peur de couper, etc. On a peur du jugement des autres, on a peur de se retrouver seul. Non, vous ne vous retrouverez jamais seul. Vous allez justement ouvrir la porte à d'autres personnes qui vous conviennent mieux et qui vont vous tirer et vous porter vers le haut. Donc, prêtez attention aux personnes qui vous entourent, s'il vous plaît, c'est capital. Privilégiez la présence de personnes ressourçantes, positives et bienveillantes.
qui vous tire vers le haut. Comme je l'ai dit, personne n'a le droit d'entamer ni d'abîmer la belle personne que vous êtes. Personne. Donc, autre chose, ah oui, que je voulais dire, par exemple sur le plan professionnel, si vous avez un nouvel objectif de vie, etc. et tout ça, concernant une nouvelle direction que vous souhaiteriez donner, se diriger vers un autre secteur, etc. Enfin, peu importe, entourez-vous toujours de personnes plus compétentes que vous dans cette matière. Ça va aussi vous donner un souffle nouveau, un souffle d'air frais et vous tirer fondamentalement vers le haut. Autre chose, il y a plusieurs points. J'ai tellement de choses à vous dire à ce sujet que je me mélange un peu les pinceaux, mais je vous dis c'est de l'improvisation parfaite. Donc, il y a tellement d'idées qui passent dans ma tête que voilà, il faut que je refasse un peu. Mais j'y reviens. Fiez-vous toujours à votre instinct et aux émotions qui vous traversent. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas juste pour vous dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, etc., faites-vous confiance. Votre instinct ne vous trompe jamais et prêtez attention aux émotions qui vous traversent. Ce sont vos meilleurs guides aussi. Faites-leur confiance, vous ne vous tromperez jamais. Entourez-vous, comme je l'ai dit, donc de personnes bienveillantes. Vous le méritez d'avoir des personnes bienveillantes autour de vous. Des personnes bienveillantes, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le jugement et qui vous vouent une écoute véritable. Donc, ce sont des personnes qui, dès que vous racontez quelque chose, ne vont pas commencer à critiquer, à poser des jugements. Oui, mais est-ce que tu es vraiment sûr que? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas... Vous laissez de côté ces personnes-là, ou alors les personnes qui vont, dès que vous racontez quelque chose, tout ramener à elles et commencer à leur parler de votre vécu. En fait, elles ne vous écoutent pas, elles parlent d'elles-mêmes tout le temps et elles prennent 100% la place. Et vous, généralement, vous vous retrouvez toute seule avec vos 0% parce que les autres autour de vous ont pris toute la place ou parfois vous sont tombés dessus comme un bulldozer, donc venant... bafouer toutes vos valeurs d'un coup et venir bafouer aussi tout ce que vous représentez. Donc, nier fondamentalement qui vous êtes. Ça ne va pas. Ce ne sont pas des relations nourrissantes et positives pour vous. Vous méritez d'être entouré de personnes bienveillantes qui vous entourent d'un amour bienveillant. Alors, à quoi reconnaît-on un amour bienveillant? Un amour bienveillant se caractérise par 3 choses. La première, c'est que vous êtes pleinement accepté tel que vous êtes. Deuxièmement, quelqu'un qui est dans l'amour bienveillant envers vous dit un oui, un grand oui, un énorme oui à la personne que vous êtes. Et troisièmement, cette personne va vous entourer d'une tendresse chaleureuse, énorme, que vous allez ressentir ça dans votre cœur et vous allez sentir que cela vous nourrit de l'intérieur. C'est ça que vous méritez. Et vous allez voir que si vous vous entourez de personnes ainsi, ça va changer fondamentalement votre vie au quotidien. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, comme je vous ai dit, hein, donc vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, vous pouvez faire un rapide bilan. Évidemment, en coaching, en session de coaching, on va travailler ça beaucoup plus en détail, mais vous pouvez déjà faire un petit bilan succinct. Vous notez les 5 personnes qui vous entourent le plus. Vous regardez ce que vous donnez à ces personnes au quotidien, de quelle manière vous êtes à leur écoute, etc. Et puis, vous faites l'exercice inverse, vous regardez ce que vous recevez en retour de ces personnes. Il faut quand même qu'il y ait plus ou moins un équilibre. S'il y a un déséquilibre profond, ce n'est pas une relation juste pour vous. Donc, vous n'êtes pas une poubelle, une décharge où les autres viennent déverser toutes leurs énergies, leurs expériences négatives, etc. Non. Donc, apprenez à fixer vos limites. C'est essentiel. Essentiel. Et puis, lorsque vous vous retrouvez dans une situation donc, où l'autre, comme je l'ai expliqué, tout d'un coup,
vous agressent ou vous insultent, donc des personnes proches de votre entourage, remettez-vous dans cette situation, regoutez très brièvement le poison que ces personnes vous ont asséné. Brièvement, hein, parce que ça fait très mal, donc il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans. Et puis, imaginez votre meilleure amie à votre place, donc votre meilleure amie qui raconte ça et qui dit ce qu'elle a vécu par rapport à quelqu'un de son entourage proche, qui l'a agressé, qui l'a insulté, etc. Et demandez-vous ce que vous donneriez comme conseil à votre meilleure amie, ce que vous auriez envie de lui dire. Vous aurez aussi des réponses et des clés importantes pour vous. Alors, cette pratique de l'amour bienveillant, de cette bienveillance, de cette écoute véritable, elle m'accompagne bien sûr au quotidien, dans mon entourage, bien évidemment, vis-à-vis de mes amis proches, très très certainement, et surtout dans mon activité de coaching. C'est quelque chose qui m'aide à être parfaitement à votre écoute et qui me permet de mieux vous aider, de mieux vous accompagner face aux difficultés et aux épreuves que vous vivez, de sorte à trouver les solutions et les réponses qui vous conviennent le mieux. C'est vraiment quelque chose de clé dans mon approche. Et donc, je vous montre avec les moyens du bord, comme à chaque fois, ma petite carte. Donc, ce que je vous invite toujours à faire dans un premier temps, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions importantes face à son entourage, hein, donc ça peut soulever certaines craintes. C'est inconfortable, bien évidemment, et douloureux parfois de devoir se séparer de certaines personnes, mais je suis là aussi pour vous accompagner dans ce cheminement et à trouver d'abord toute une série de solutions pour arranger la situation, bien évidemment, d'abord. Il ne s'agit pas de couper tout avec son entourage et de remplacer tous ses amis par des nouveaux. Non, mais c'est important de se rendre compte que les autres peuvent avoir une influence déterminante sur nous et donc d'apprendre à fixer ses limites. Et alors, si on se rend compte que la relation est vraiment toxique, là, il faudra peut-être envisager effectivement de couper la relation pour laisser la place à des relations beaucoup plus positives et constructives. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter aux coordonnées que vous voyez maintenant à l'écran et de booker avec moi ce que j'appelle un appel découverte, c'est-à-dire 30 minutes d'appel gratuite avec moi, en toute confiance, bienveillance. Vous allez pouvoir me déposer quelle est la problématique qui vous taraude pour l'instant et on va voir ensemble quelles sont les pistes d'action privilégiées que vous pourriez suivre justement pour vous permettre de dépasser ces obstacles. Donc, vous n'hésitez pas, vous booker votre appel découverte et je serai ravie de vous entendre et de passer cette demi-heure avec vous en direct du confort de votre foyer. Alors voilà pour le petit lundi du renouveau de cette semaine. Je vous retrouve dans 2 semaines. Comme d'habitude, je vous embrasse très, 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 très fort et je vous souhaite surtout une toute belle semaine ensoleillée, étant donné qu'on a la chance d'avoir récupéré le soleil pour quelques jours. Donc, profitez-en pleinement. Ciao, ciao. À très vite dans 2 semaines. Bisous.